Chers compatriotes, la question des infrastructures est au cœur du développement d'une nation. Elle est le sang qui circule dans les veines de l'économie. Sous l'ère Kabila, le constat était sans appel. Un immobilisme quasi total, une absence de vision et un réseau routier, ferroviaire et énergétique en lambeaux. Le gouvernement de l'époque ne savait tout simplement pas par où commencer, noyé dans l'improvisation et le manque de volonté politique. L'arrivée du président Félix Tshisekedi a marqué un tournant décisif. Sa vision est claire. Pour désenclaver le pays, stimuler l'économie et unifier la nation, il faut des infrastructures modernes et intégratrices. Son administration a su, avec une méthode et une détermination remarquables, lancer et concrétiser des projets structurants là où ses prédécesseurs ont échoué. Voici plus de 10 mégaprojets, notamment routiers, qui témoignent de ce succès sans précédent. Les routes de désenclavement et de l'unité nationale. Un programme phare qui vise à relier les différentes provinces du pays en réhabilitant et en asphaltant des milliers de kilomètres de routes. L'axe Kinshasa-Kikwit, la réhabilitation de cette route stratégique, longtemps impraticable, a désenclavé le Kwilu et le Kwango, réduisant considérablement le temps de trajet et dynamisant les échanges commerciaux. L'axe Bukavu-Walikale-Kisangani, un projet crucial pour relier le Kivu à la province orientale, facilitant la libre circulation des personnes et des biens dans une région au grand potentiel économique. La route Matadi-Kikwit, un autre chantier majeur qui vise à offrir un débouché fluide vers le port de Matadi pour les produits de l'intérieur du pays. La réhabilitation de la route nationale 1, RN1, notamment les tronçons Kinshasa-Matadi et Kinshasa-Kikwit, l'artère économique la plus vitale du pays. Le Programme national de développement des routes de désenclavement, PNDR. Ce programme, relancé et dynamisé, se concentre sur les routes de desserte agricole pour permettre aux agriculteurs d'écouler leur production. Les grands travaux en cours, la route Kikwit-Chikapa, un projet qui va renforcer l'intégration économique du Kasaï. La réhabilitation de la voie ferrée Ilebo-Kananga, essentielle pour le transport du minerai et des passagers, revitalisant le rail, un mode de transport essentiel. La construction du pont sur la rivière Kasaï à Chikapa, permettant de désenclaver toute une région. La réhabilitation des routes urbaines, dans plusieurs villes comme Kinshasa, Lubumbashi et Mbuji-Mayi, avec des travaux d'assainissement et d'asphaltage qui transforment le cadre de vie des citadins. Les infrastructures énergétiques, le projet du Grand Inga. Les négociations et les préparatifs ont été relancés avec une vigueur nouvelle pour faire de ce projet titanesque la future centrale énergétique de l'Afrique. La réhabilitation du barrage de Mobayi-Mbongo pour augmenter la production d'électricité et approvisionner les provinces du Nord-Ouest. Les infrastructures numériques, le projet de fibre optique nationale, l'extension du réseau à haut débit pour connecter le pays et réduire la fracture numérique. La recette du succès, la réussite du président Tshisekedi, là où Kabila a échoué, repose sur plusieurs piliers. Une volonté politique inébranlable. Les infrastructures sont une priorité absolue, inscrite dans le programme d'action du gouvernement. Une gestion saine des finances publiques. La lutte contre la corruption a permis de dégager des ressources et d'attirer les investisseurs. Des partenariats stratégiques. L'administration a su nouer des alliances fiables avec des partenaires techniques et financiers internationaux. Une exécution rigoureuse, le suivi régulier des chantiers et une gestion de projets professionnels ont permis de concrétiser les visions. Assez de régresser. Pourquoi réclamer le retour de Joseph Kabila, symbole d'une ère de délabrement et de honte nationale? Nous avons enfin ce que nous réclamions, un pays qui se reconstruit. Regardez autour de vous, les routes se bitument, les écoles rouvrent, notre passeport retrouve sa dignité. Félix Tshisekedi incarne la solution que nous attendions tous. Il répare patiemment les ruines laissées par le régime précédent. Le Congo avance. Ne sabotons pas notre propre renaissance par amnésie collective. Tournons résolument le dos au passé et construisons ensemble l'avenir prospère que nous méritons. Conclusion. Le contraste est saisissant. Là où l'ère Kabila était synonyme de ruine, de boue et d'immobilisme, l'ère Tshisekedi est marquée par le bitume, le mouvement et le progrès. Ces méga-projets ne sont pas que du béton et de l'asphalte.
Ce sont des artères de prospérité qui redonnent vie à nos campagnes, connectent de nos villes et unissent notre nation. Ils sont la preuve tangible qu'avec une vision claire, une gestion intègre et une volonté de faire, le Congo peut enfin se mettre sur les rails du développement durable. La relève est là, maintenons le cap. Le géant se réveille et ses pas sont désormais tracés par des routes solides vers un avenir radieux. Vive la République démocratique du Congo en marche! Bienvenue sur Lingala News Vérité na Vérité Contact, nous sommes là.